Eh ben c'est parti. Ouais. Salut Olivier, puisqu'on a clapé. Mirko, comme d'habitude. Salut. Bien bonjour. Bien bonjour. En forme? Ça commence à être difficile. Ah bah C'est oui. les fêtes de fin d'année. Ah bah venez, là, tant pis. Et oui, et nos semaines sont bien chargées à la librairie, moi et puis mes confrères aussi. Eh ben tant pis, je dirais quand même aux auditeurs de venir acheter des bandes dessinées. Tu seras épuisé, on te récupérera en janvier. Ouais. Comme au bout. Puisque là, c'est le moment où on remplit les réserves. Donc oui, il faut que les gens viennent pour vider nos réserves. En plus, Mirko nous a préparé, alors, on était bande dessinée préférée ou cadeau de Noël. Tu nous as dit qu'il y a des débuts de bande dessinée, de séries, de fin, de milieu. Alors vas-y, qu'est-ce que tu comme tous les nous ans, proposes? Une fin d'année, c'est toujours chargé. Alors évidemment, il y a les grandes suites de séries. On est une année où il y a un Astérix, on est une année où il y a un Blake et Mortimer. On est une année où il y a un Largo Winch. Moi j'aime bien Largo Winch, le pauvre. Il a des milliards, tout le monde veut lui piquer, surtout les jolies nanas. Et alors que c'est pas le dernier à partager. Et puis il se retrouve dans des situations impossibles. Il a qu'à donner tout son argent où sont des bulles et puis à la parenthèse, par exemple. On va lui écrire, on va faire ça. Allez, dis-nous. Mais cette année, c'est aussi la fin de deux grandes séries. On en avait déjà parlé et tout ça. La fin du Château des Animaux, la fin de cette fable politique animalière qui explique et qui raconte beaucoup de choses sur la société actuelle. Le quatrième tome vient de sortir. Les librairies Canal BD ont un petit coffret, mais en tout cas, le quatrième termine l'histoire. Ah, et dans le coffret, il y a les 3 anciens d'une couleur et le dernier d'une autre, non? Et non, il y a la place pour mettre les 3 que vous avez déjà achetés au fur et à mesure. Oh là là. Et la boîte vide. L'intelligence va se nicher quand même. Le marketing. Ah, il est encore beau, presque plus beau de ce côté-là. Superbe. Exactement. Aussi, les éditions Dupuis sortent le 4e tome de Madeleine Résistante, une des grandes femmes du XXe siècle, qui est décédée l'année dernière. On termine la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y aura une suite ? Oui, je pense, puisque Madeleine, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas fini de s'engager politiquement et de mémoire, elle part en Indochine. Donc, en tout cas, là, on termine de manière poignante la Seconde Guerre mondiale. Ça doit être difficile d'avoir été en haut dans une résistance et dans des actions et de s'arrêter, puis de retourner, j'allais dire, à ses fourneaux ou à une vie ordinaire. Militant. Surtout elle qui était, on le voit, quelqu'un qui avait un caractère bien trempé, qui a vécu des choses qui l'ont forgé encore plus. Et donc, voilà. Et toujours en bleu, alors? Toujours en bleu, c'est quand même ça, admirablement dessiné. Admirablement dessiné. Ah oui, c'est le mot, effectivement. Alors là, tu vas te faire plaisir. Parce que, comme toujours, je je peux pas me l'offrir moi-même, je l'ai déjà acheté. Par contre, je vais l'offrir, évidemment. Il y a un Riff-Raves qui est sorti cette année. Il a adapté Karnok le pirate. 2 éditions sont disponibles. Celle-ci, c'est la noir et blanc. Il y a une édition couleur. Moi, j'aime les deux. C'est en noir et blanc dedans? Alors, celui-ci est en noir et blanc dedans, tout à fait. J'aime bien le noir et blanc. Son dessin puissant de Riff. Je lâche. Cette fois encore un grand récit maritime. Et puis... Tu me diras avec mes cheveux gris maintenant, et je suis aussi en noir et blanc aujourd'hui. C'est ton sur ton. Ouais, mais tu vois, moi aussi, ça arrive. Ah, voilà. Là, ouais. Et le retour... c'est trop bien. Le retour... je viens de tenir, parce que quand même, j'aime bien celui-là. Le retour de Jacques Palmer, notre détective bien maladroit. René Pétillon, il est décédé il y a quelques années, il y a 5 ans. Il avait presque terminé l'écriture d'un scénario d'une dernière aventure de Pétillon. Les enfants ont ressorti ça, il devait manquer 2-3 pages. L'ont confié à Dargaud, qui a demandé à Manu Larsenet de dessiner une aventure de Jacques Palmer. Et là, Jacques Palmer dans le rouge, ça se passe dans le Médoc, dans les milieux du vin et le Médoc. Et du trafic de pinard. On retrouve Ange, qu'on avait déjà rencontré dans l'enquête corse. Formidable. C'est l'humour de... C'est pas lui qui l'a fait jusqu'au bout, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est lui qui l'a écrit, la mécanique des gags, l'enchaînement, le dialogue.
Voilà. Et Emmanuel Arsenet revient à son dessin gros nez, fluide glacial, pour une grande BD d'humour. Pauvre Jacques Palmer qui ne buvait pas trop au fur et à mesure de l'album. Il est de moins en moins étanche. Une enquête en bord de Médoc. Ouais. Ça, c'est prometteur. Hein. Et puis, c'est aussi une des grandes nouveautés cette année, c'est qu'il y a eu une multiplication des livres de l'Avent. Des petits livres tous les jours on lit une histoire. Urban Comics a compilé dans ce très très bel ouvrage 24 histoires dans l'univers d'essai. Aux États-Unis, donc vous savez, c'est paru par ce qu'on appelle des issues, des petits chapitres. Aux abords de Noël, il y a des numéros spéciaux Noël, comme il y a des épisodes spéciaux dans les séries télé. Urban a compilé, a fait une sélection des ouvrages. On balaie la période des années 40, le tout début de Superman, de Wonder Woman et de Batman, jusqu'à des épisodes beaucoup plus récents. David sort de oui, j'espère que David il viendra le chercher s'il ne l'a pas déjà pris. En tout cas, on a une galaxie d'histoires incroyables, de dessinateurs. Les plus grands dessinateurs sont dedans. Ils ont choisi un peu les meilleurs dans ce très très bel ouvrage qui brille, qui fera de toute beauté sous le sapin. Et qui brille, et sur les côtés quand même, c'est pas doré à leur fin, mais c'est magnifique. Hein. Moi, j'admire toujours la manufacture, enfin la facture plutôt, je sais pas quoi, de ces bandes dessinées qui sont finies même jusque dans la présentation. C'est des bijoux. C'est des bijoux, quoi. Il n'y a pas que l'histoire. Tout à fait. Les éditeurs, ils vraiment travaillent beaucoup ces dernières années sur la fabrication du livre et pour en faire, qu'est-ce qui prévaut entre lire sur un écran, ça se fait de plus en plus, on pourrait lire sur un écran et puis avoir un livre chez soi, un objet, un bel objet. Et c'est clairement là-dessus qu'il faut voir. C'est à l'envers mais c'est coloré. Hein. Ouais. C'est magnifique. Et puis en plus, il y a le temple de la bande dessinée. La parenthèse, par exemple, hein, on va dire ça, autres. avec son dieu, son héros, son Superman local. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Mais en tout cas, oui, on est tous prêts à vous recevoir pour vos cadeaux de fin d'année. Évidemment, moi et puis mes confrères aussi, je les oublie pas parce que là, en tout cas, on est tous présents pour ça et surtout, allez dépenser vos sous en centre-ville. Si vous voulez que votre ville ressemble encore à quelque chose dans quelques années. Ah voilà, donc pas sur le pied de guerre, sur le pied de la lecture et des livres. Ouais. C'est quand même un monde merveilleux, tout est possible dedans. Ouais. Merci Mirko. À bientôt. À la prochaine, merci Olivier. Au revoir.